La question que je poserais peut-être, tu sais, justement, puis ça va faire peut-être un beau lien aussi avec pourquoi est-ce qu'on est là les trois ensemble, mais pour vous autres, c'est quoi la communauté? C'est quoi que ça veut dire? S'il y en a un qui veut se lancer. Ben moi, la communauté, je le vois un peu dans le sens, tu sais, justement, comme que jasais l'autre fois, tu sais, Jean Bédard, c'est qui dit, bah, tu sais, on a des relations puis des contacts. Puis pour moi, la communauté, c'est ça, c'est justement, c'est des relations, c'est pas juste des contacts, tu sais, des connaissances de personnes qu'on connaît, puis tandis que des relations, mettons, c'est un lien que tu as avec une personne, avec un ensemble de personnes qui fait que si jamais tu as besoin de collaborer, tu es dans le trouble, appel à l'aide, puis en même temps, autre que l'appel à l'aide, tout le monde poussé vers le même sens, mais tu sais, c'est des personnes qui vont répondre à l'appel. Hmm. Puis ça, c'est vraiment la communauté, c'est un ensemble de gens qui ont vraiment tissé des liens vraiment solides, justement, de collaboration puis de co-construction dans une société, tu sais. Hmm. Puis qu'est-ce que ça prend pour se rendre là? Ben, c'est justement, c'est de renouer avec notre nature, de connecter avec les autres, puis comme un peu que je discutais dans le premier podcast, c'est justement avoir une curiosité envers son prochain. Justement, de discuter avec les gens, essayer de comprendre leur point de vue, leurs propos. C'est quand on fait cette espèce de petit chemin-là, ben, on est obligé de laisser nos jugements puis nos billets sur le bord de la porte. Les mettre sur attente, dans la salle d'attente pour vraiment y aller, puis ben, je pense que, tu sais, c'est vraiment la curiosité, puis l'intérêt, puis le partage. Le partage, puis c'est ça, le don de soi, le don à l'autre, de se présenter vulnérable. Je pense que c'est ça qui tisse vraiment une communauté, parce que, tu sais, une communauté, ça va être aussi fort que le maillon le plus faible. Fait que, tu sais, il faut prendre connaissance de la vulnérabilité de tous, ce qui fait en sorte que, tu sais, c'est essayer de pouvoir identifier justement le maillon faible, puis ensemble, on est capable de pallier à ça, puis être plus solide, là. Mhm. Mais tu sais, si on est tous dans une communauté de personnes qui sont égocentriques, avec un ego plus gros que le Pacifique, ben, c'est pas yo. Fait que pour toi, la communauté, c'est nos relations. Ouais. C'est des J'aime bien. relations, pas des contacts. Uh-huh. Ben, je peux aller dans le même sens, mais il y a aussi l'aspect de... Moi, j'ai l'impression que c'est la famille que tu choisis. C'est elle, c'est que d'habitude, tu te le fais imposer, tu te fais imposer ta famille. Tu nais avec tes parents, puis c'est parfait parce qu'ils t'apprennent les choses qu'ils ont à être appris, puis ils t'apprennent vraiment tout ce qu'ils ont à faire. Mais quand tu décides de t'en dans une communauté, quand tu décides de créer une communauté, quand tu décides d'être avec des gens, ben c'est des gens avec qui tu choisis. Puis autant que ça se peut, le terme de choisir est drôlement dit, mais ça se peut qu'une année ça choisisse plus puis que ça ne fit plus. Puis de dire comme ben, oui, c'est plus la personne que je suis, puis c'est à toi de changer à travers tout ça. Puis la communauté, ben c'est de savoir que tu sois bien là-dedans tout le temps. Que tu te sens super bien accueilli, puis en même temps, euh, que tu n'aies pas peur de proposer des projets, puis que ça puisse tout le monde se build up à travers tout ça, monter vers un point, un point précis tout le monde ensemble. Comme un point. Dirais-tu que pour créer une communauté, ça prend une genre de vision commune? Ça prend pas une vision commune, ça prend un respect de chacun. C'est ça qui est plus. Parce que je pense pas, tu sais, Hmm. il va y avoir, tu sais, si on y va vraiment, il y a vraiment différents types, tant qu'à moi, de communautés. Si on y va qu'on est des personnes qui se rassemblent, comme, admettons, communauté Oranda, qu'on va se parler, que c'est des gens qui viennent à la ferme, qui sont là, qu'on n'habite pas tout le monde ensemble, mais qui ont toutes une vision de comme la vie qui est globale, puis qui sont ces choses-là, ben on a toutes quand même notre ancrage à nous. Tu sais, faire comme, tu sais, je suis masso, t'es étudiant en philo, t'es entraîneur, ben on a toutes quand même notre vie à travers tout ça. Tandis que si on vit tout le monde ensemble, puis qu'on est vraiment soudés, ben oui, il y a une vision commune qui doit être amenée pour rendre un espace de vie accueillant, pour rendre les tâches qui sont faites pour que tout le monde ait une belle synergie à travers tout ça. Fait que oui, il y a des points communs qui vont se faire, mais ça reste que c'est toi qu'il faut que ça incarne à 150%. Hmm. Ouais, ce que j'entends, c'est un peu comme le respect justement de cette diversité-là, tu sais, on a chacun nos points d'intérêt, nos points de passion particuliers, mais c'est justement quand
on prend le temps de prendre soin des gens qui nous entourent, tu sais, vraiment, ben, tu sais, on est capable d'avoir, tu sais, serais-tu prêt à dire que l'objectif commun, ça serait justement le respect des intentions particulières de chacun? Comme c'est une mission commune qu'on se donne parce qu'en communauté, on est éclairé, puis on a une compréhension de l'autre qui est meilleure. Ben, je pense pas qu'on est éclairé. Parce que je pense qu'on est souvent perdu, puis on est tout le temps en train de se remettre en question, l'être humain. Fait que je dis qu'en gang, on est plus éclairé. Je suis pas tant en accord avec ça. Parce que des fois, ça peut être plus mêlant qu'autre chose. Être en gang aussi. Les sectes, on l'a vu. Fait qu'il y a bien des affaires qui peuvent être dans cette optique-là. Mais oui, le respect, c'est. Mais je pense que c'est comme des valeurs. Je pense que c'est peut-être plus ça. Tu sais, on a toute une valeur commune qui est le respect. Est-ce que c'est un point d'engagement pour dire on s'en va dans cette direction-là? Ben, j'ai plus de misère à voir ça. C'est pas ça que je vois. Je vois que ta valeur, c'est le respect, c'est la famille, c'est d'être en accord avec la nature, ces choses-là. Ben, ces valeurs-là vont, veux pas, attirer les gens avec qui tu veux être, naturellement. Tu n'iras pas avec un gars qui chauffe un F-150 puis qui est là puis qui a tout ce qu'il veut, c'est pollué puis Là, tu vas te faire ramasser. tu vas te faire ramasser. Parfait. Mais en même temps, ces personnes-là vont avoir leur communauté à eux. Mhm. Ils vont avoir leur communauté puis ils vont être en gang puis ça va être crissement cool de pouvoir faire ça puis qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire à eux autres parce que c'est leur vision de leur vie à eux autres. Puis il faut autant avoir, nous, ce respect-là de ces personnes-là qui ont cette vision-là de la vie parce que c'est ultra important qu'ils l'aillent. Parce que c'est nous, après ça, que ça choque, puis c'est à nous, après ça, de faire comme, ben, ils ont peut-être pas tort non plus d'être là-dedans. C'est peut-être nous autres, les hosties de fuckés, là, qui ont pas rapport. Fait que c'est d'avoir ces relations-là intercommunautés qui peuvent être intéressantes aussi. Fait que je pense que c'est vraiment des valeurs qui font qu'on se tient, mais qui s'en vont dans un point commun. Ça peut être genre un objectif à long terme. Mettons, on se dit comme, on veut avoir notre terre commune, puis on veut avoir une maison, on va avoir ci, on va avoir ça, que ça. Mais ça, il faut que tout le monde travaille ensemble pour pouvoir arriver à ça. C'est pas une personne de la communauté qui va faire comme, ben parfait, je vais gagner le million, puis là après ça, moi j'investis dans tout, puis on engage des femmes de ménage, on engage ça, on engage ça. Mais non. Le but, c'est que tout le monde mette la main à la pâte. C'est ça le but d'une communauté, tant qu'à moi, c'est que tout le monde mette la main à la pâte. La même affaire pour les gars de F-150, ces affaires-là, c'est que si son truck qui pète, ben, Dépend. crime. Si son truck qui pète, c'est un autre de ses chums qui va venir l'aider pour faire ça, qui va connaître ces affaires-là. Quand ils font des racing pis des affaires, je suis comme, crime, ils s'aident tous entre eux autres pour pouvoir graver ce qu'ils ont à graver. Mais c'est le même concept pour nous autres. On n'est pas là à mettre quelqu'un dans la marbre. Faire comme, c'est une personne qui fait tout, puis là, ça retombe un peu plus dans l'optique de dictature, là, mais ça peut être une dictature saine. Tu sais, je pense que ça peut exister, ça aussi. Mais je pense que c'est pas ça l'aspect de communauté. C'est que tout le monde mette la main à la porte une fois de temps en temps. Même si c'est des affaires qui te font pas plaisir nécessairement, mais que tu fasses comme, je sens que j'ai besoin de le faire parce que ça va aider à avancer d'un pas. Même si c'est compliqué, une fois de temps en temps. Puis c'est parfait. C'est exactement ça. C'est que, oui, comme tu disais, il y a des maillons plus faibles que ça peut faire comme, ah ouais, ça, il y a vraiment de la misère avec ça. Ben, OK, ben, do it. L'autre, il a cette capacité-là. Parfait, on va le faire. Mais l'autre, ça le fait chier de faire ça, même s'il a cette capacité-là. Mais il va le faire pareil parce que l'autre, il est juste dans l'incapacité de le faire. Quelqu'un qui est en chaise roulante, tu lui demanderas pas de marcher, là. Naturellement. Fait que, tu sais, il est dans l'incapacité de le faire parce qu'il est pas capable, mais toi, ça te fait chier de marcher, t'as mieux être assis sur ton sofa. Tu vas quand même te lever pour pouvoir faire la tâche. Tu vois, j'ai l'impression, puis ce que j'entends un peu, c'est que mes incapacités sont un appel à la communauté. Que ça serait intéressant de revoir peut-être la notion de dépendance, puis de voir que ça peut être sain de dépendre des autres aussi, puis que notre désir finalement de devenir tant individualiste, puis tant responsable, puis tant capable de nourrir tous mes besoins moi-même, ben c'est un appel peut-être à la dissociation, à la séparation justement de mes frères, de mes sœurs, de ma famille, puis que ben maintenant ça court vraiment très profondément dans la structure dans laquelle on vit, puis que ce serait, j'ai l'impression en ce moment, une invitation à revoir la notion de dépendance, à revoir la notion
d'interdépendance, puis d'à quel point c'est peut-être un pilier, justement, à la création d'une communauté qui est harmonieuse. Moi, je pense qu'il y a une partie aussi de ce que tu dis, c'est que, tu veux pas, on s'est fait enseigner aussi dans cette optique-là, c'est une famille. Fait que tu vois ton père, tu vois ta mère qui font tout pour toi. C'est pas le voisin d'en face qui va venir t'aider. Ben, il y en a peut-être qui ont cette chance-là d'avoir un voisin. On a un bon voisin, on a des amis qui sont là et qui vont aider à élever l'enfant. Mais de plus en plus, ce qu'on voit régulièrement, c'est les parents qui vont donner tout leur être pour aider l'enfant à grandir, puis à lui donner toutes les meilleures chances du monde, puis à avoir quasiment des objectifs pour lui, quand que lui, c'est même pas ses propres objectifs. Puis, tu sais, c'est une manière de faire ça. Fait que c'est plus une communauté, comme je dis, c'est que c'est rendu comme, ah, mais non, mais là, je pense que lui, il veut faire ça. Ça peut être dangereux, ça. Ça peut affecter quelque chose. Ouais, moi, je le vois comme un peu un détournement négatif de ce que Kant il disait, là, l'insociabilité sociable, de quoi les êtres humains, tu sais, Puis je pense que notre société actuelle le pousse encore plus loin, de comme on était vraiment individuel, on cherche juste nos buts particuliers, individuels, on pousse tout dans une même ligne, mais il y a certaines choses que justement on n'a pas les capacités de faire. Fait qu'il faut compter sur d'autres êtres humains. Fait que d'une part, tu sais, on est vraiment insociable, on veut tout faire pour notre préservation soi-même, mais on a besoin des autres pour pallier aux trucs qui manquent. Puis tu sais, pour moi, ça rentre pas dans ma définition de communauté, parce que justement, communauté, je pense que c'est un terme qui est plus que d'actualité, c'est que quand on se retrouve justement avec des crises climatiques ou tu sais, des événements assez intenses comme ça, ben c'est pas une question de j'ai pas ces capacités-là, je dois compter sur quelqu'un d'autre, je dois me trouver quelqu'un qui. Non, c'est ensemble, on va se mettre ensemble, on est sociable, un peu ce que comme Rousseau il disait que tu sais l'homme de nature avant que la société construise, on était doué de la pitié, justement pour la conservation de l'espèce, parce qu'on n'a pas les outils pour. Mais quand on voit justement des crises climatiques comme ça, ben là tu sais on va vraiment bander à faire des communautés, faire des liens, à faire des communautés où est-ce que tu sais on va pallier, oui, aux incapacités des autres, mais ça va être vraiment dans une fin qui est positive, puis qui est une fin qui est collective, pas une fin individuelle. Je pense que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, exemple ben niaiseux, j'haïs ça faire la vaisselle, là. Comme, je fucking déteste la vaisselle. J'haïs ça. Puis, tu sais, pour moi, ok, c'est peut-être un peu extrême de dire ça de même, mais c'est une incapacité pour moi de faire la vaisselle. J'haïs vraiment ça. Puis, tu sais, mettons, Charlot, il est très fort sa vaisselle. Fait que, tu sais, il va pallier justement à mes incapacités. Mais, tu sais, c'est pas fait dans une fin, en tout cas, selon moi, là, de ce que je perçois, c'est pas fait dans une fin individuelle de, ben, ok, je vais pallier à l'incapacité de Léon de faire la vaisselle parce que moi, non, c'est comme, ok, ben, la commune, la maison, genre, je vais pallier à l'incapacité d'un des membres de cette collectivité-là, de la communauté, pour le bien de tous. Puis, j'ose croire qu'il y a une partie, mettons, de quand on fait une tâche qu'un autre est dans l'incapacité de faire, ben ça va le rendre heureux. Pas, je vais le faire parce qu'il le fait pas puis il est pas capable. Je vais le faire parce que tout le monde va être heureux que ça va être fait, tu sais. Puis ça, je pense que, tu sais, justement, c'est une communauté puis c'est quelque chose qui est très, très sain, tu sais. Ouais. L'intention avec laquelle on peut offrir un service, parce que c'est un service, en effet, ça peut tout changer. Mais tu sais, même, tu dis service, là, mais tu sais, je serais curieux de t'entendre, tu sais, justement, avec Charles Eisenstein pour les cadeaux. Je pense que c'est un peu là-dedans, là. Oui, absolument. Je sais pas si tu veux... Ben, être capable de faire le lien entre les deux en ce moment avec l'exemple, mais ce que je verrais, c'est que Charlot ne s'attend pas nécessairement à recevoir quelque chose quand il prend action puis qu'il fait une action qui doit être faite dans la maison pour que le climat reste harmonieux. On a un idéal qui est plus grand que recevoir quelque chose en retour, qui soit monétaire, qui soit matériel. Ou, ça va au-delà de ça. Donc notre idéal, c'est juste, je vais le faire parce que faire cette action-là me rend heureux. Puis ça l'aide justement à ce que moi je sois dans la meilleure expression de moi-même. Puis j'ai l'impression que de rendre service comme ça aussi, puis ça faisait un lien avec l'égoïsme que tu pouvais parler, j'avais l'impression.
mais c'est comme si des fois on sortait justement du moi, puis qu'on englobait un peu plus l'autre, puis qu'on allait pallier justement à... C'est pas une incapacité, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est vraiment une incapacité, c'est juste que bon, c'est peut-être désagréable, puis il y a cette notion-là de agréable, désagréable qui régit beaucoup nos vies en ce moment, mais j'ai l'impression, c'est ça, que c'est avec l'intention avec laquelle on va offrir quelque chose qui va tout changer. Si, en ce moment, tu sentais que Charlot faisait ça pour recevoir quelque chose, ben là, ça serait plus pur. Puis là, ça créerait justement un climat qui serait disharmonieux, même si l'action est la même, l'intention est complètement différente. Mhm. Donc, la notion de service, la notion de cadeau, la notion de sacrifice même, c'est extrêmement puissant. Puis, je pense que ça nécessiterait justement un dialogue encore plus développé pour aller vraiment à la racine de ce que c'est. Puis, j'ose espérer qu'au courant de nos podcasts, on va y aller. Puis, qu'on va justement le mettre en pratique, nous trois, de plus en plus. Mais, en effet, moi, c'est ce que je vois en ce moment, justement, dans cette situation-là qui est illustrée. La notion de sacrifice, la notion de service, la notion de don de soi-même pour quelque chose de plus grand, fait avec une intention pure, puis de paix, d'harmonie pour, tu sais, que finalement, l'amour puisse régner, au lieu que, ça devienne un combat à savoir, c'est qui le méchant de vous deux, tu sais. Mhm. Ouais. Puis, au niveau d'une communauté, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez justement de notre communauté. Puis, avant de sauter à Orenda, juste qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui savent qu'on est présent dans Orenda, puis qu'on a chacun nos rôles à jouer. Puis qu'en tant que tel, ça, c'est une société, c'est une communauté. Mais dans nos vies aussi personnelles, à la maison, j'aimerais savoir justement comment est-ce que vous voyez la communauté qu'on est en train de bâtir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Fait que ça, c'est juste pour être sûr que les gens comprennent ce qu'on habite les trois ensemble. C'est juste pour être sûr. Là. Merci, Charlot. C'est ça. Après dire, au total, on est 4 à la maison, puis on est 3 qui travaillent chez Orenda. Ouais. 4 humains, 4 chiens. Ouais. 4 chiens. Il y a beaucoup de monde à la maison. Il y a de la vie. Ouais. Par rapport à la communauté de vie, finalement, communauté de maison, on va l'appeler comme ça. On a eu une partie de cette conversation-là qui était dit savoir qu'est-ce que c'était une communauté, à combien de... Est-ce qu'il y avait un chiffre pour dire c'est quoi une communauté? Ou on est juste des colocs qui vivent ensemble? Puis ça, c'est ça que je pense que ça, il y a une grosse différence entre des colocs qui vivent ensemble puis du monde qui vit en communauté à travers tout ça. Parce que du monde qui vont vivre en communauté, la plupart du temps, vont prendre le temps d'écouter les autres, vont prendre le temps de faire des choses ensemble, vont prendre le temps de créer des activités ensemble, puis de vraiment s'unir de plus en plus, puis de comprendre ce que l'autre va vivre, puis des fois quasiment de vivre ce que l'autre va vivre, parce qu'il va être soit en tristesse, soit en joie, puis de l'encourager vers un projet, vers peu importe ce que c'est. Tandis que des colocs, la plupart du temps, moi je pense que c'est juste pour comme pallier un souci financier ou un souci d'habitation, puis là tu fais comme, parfait, on fait les 2 chambres à part, puis on se parle pas. On est genre comme parfait, là, il y a une cuisine commune, puis ça finit là. Fait que pour ce qui est de la maison ici, je trouve que il y a vraiment une belle construction qui est faite. Un endroit qui est vraiment exceptionnel, je trouve. C'est vraiment le fun à avoir. Que ça soit pas non plus marginal, je vais dire ça comme ça. Comme ça soit pas dans une maison de Hobbit. Genre en dessous de la forêt pis ces affaires-là, pis en disant comme what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est une communauté comme ça. C'est ça, je trouve ça vraiment cool.
de voir ça parce que on est 4 personnes qui à tous les soirs soupent ensemble, puis qui prennent le temps de dialoguer, puis ça, je trouve ça vraiment beau. Puis que de plus en plus, on découvre les champs d'intérêt de chacun, puis qu'on s'entraide là-dedans. Puis qu'on ne défait pas l'autre à faire ce qu'il veut faire. De faire comme Léandre qui va aller faire son expédition. C'est une expédition? 60 jours, c'est une expédition. Une expédition. Ben, tu sais, la question de communauté, quel nombre, c'est un peu flou. 60 jours, c'est une expédition. C'est clair. Fait que, tu sais, de pousser autant que moi et Sam, on a des inquiétudes, mais de partager ces inquiétudes-là à Léandre parce que comme on est inquiète pour ce qu'il s'en va faire, parce qu'on voit pas la même vision que lui de ce qu'il s'en va faire, puis que lui, après ça, il nous partage ce qu'il voit comme vision, puis de pouvoir, ben, avoir tout le monde des épaules qui sont comme, ah, ok, on est relax à travers tout ça, puis on enlève beaucoup de tension. Ben, ça, c'est quelque chose. Tandis qu'en colocation, ça fait comme, ça finit là. Fait que l'aspect de communauté qu'on a à la maison, c'est ça, c'est beaucoup de dialogue, puis même des fois qui nous tentent pas, puis qui sont rough, puis qui sont pas agréables, mais qui sont vrais puis authentiques. Puis c'est plus dans cette optique là, que je vois la maison. Là. Puis la micro-communauté qu'on a créée, dans un temps moderne, tu sais que c'est l'affaire le plus dur à faire, créer une communauté. Puis que c'est 4 boys qui se sont choisis. Puis qu'ils ont décidé de vivre ensemble pour pouvoir amener un point commun, que nous, c'est Oranda. Puis après ça, de juste transférer dans plusieurs sphères, plusieurs éléments d'activité pour pouvoir encore plus inspirer les gens puis dire comme, ben, vous pouvez faire ça vous aussi. Là. Vous avez le droit là, d'avoir un endroit puis d'être des adultes qui vivent chacun leur vie, mais en même temps qui vivent toute une vie commune ensemble. Sans que ça soit vu spécial, sans que ça soit bizarre, juste que ça soit comme, ben, c'est 4 personnes qui sont vraiment chill puis qui avancent dans la vie, puis qui ont une vision commune, qui était comme un peu le principe d'une communauté, d'avoir une vision commune vers quelque chose. Puis des fois, c'est subtil, la vision commune, tu sais, c'est subtil de voir vers où ça s'en va, parce que, tu sais, les trois, on est vraiment, on aime vraiment l'environnement, on aime vraiment la nature, mais les trois, on la voit pas de la même manière non plus. Les trois, on va la voir de manière complètement différente, puis on va poser des actions complètement différentes selon les connaissances qu'on a, puis selon ce qu'on veut faire. Tu sais, les 2 gars vont sûrement se promener en vélo. Moi, je sais pas faire du vélo. Fait que je vais me promener en char. Fait que tu sais, ça va le faire. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas cette vision-là qui est commune ensemble. Ouais. J'aime vraiment la distinction que tu as faite de, justement, coloc puis communauté. J'ai l'impression que coloc, c'est comme un terme générique pour, hey, on va se splitter le trouble. On va séparer le problème financier, tous les paiements, l'entretien de la maison, l'entretien de l'appartement. Oh, on va splitter ça, tu sais. Mais à partir du moment où est-ce que tu communiques avec les personnes avec, tu sais, il y a une liaison qui se fait avec les personnes avec qui tu habites, ben c'est là, on se sépare plus le problème, c'est qu'on le détruit. Ex nihilo, on le met au néant. Parce que j'ai l'impression que justement, la communauté, vu que c'est pas une initiative pour se splitter le trouble, pour se séparer toutes les problématiques, ben en communauté, justement, on va s'asseoir, on va dialoguer, on va prendre le temps de se comprendre un et l'autre, d'échanger, d'essayer de mieux comprendre l'autre. Puis je pense qu'avec ces procédures-là qu'on voit en communauté, ben en fait, on va directement brûler les croyances déficientes. Les croyances déficientes, puis les pensées infonctionnelles. On va vraiment piger là-dedans puis les défaire. Parce que, tu sais, mettons, coloc, je sais pas, il y en a un qui laisse traîner ses bas dans la cuisine, tu sais. Quelque chose de même. Ben, tu sais, en coloc, c'est comme, ben, tu sais, c'est une nécessité que je tolère ça parce que, tu sais, c'est comme le prix à payer pour, justement, diviser le problème. Tandis que comme communauté, on va s'asseoir, écoute, moi, tes bas sales dans la cuisine, je trippe pas tant, puis toi, je sais qu'il y a des choses que tu traites pas, tu sais, on peut-tu concilier, tu sais, il y a vraiment un dialogue qui est riche, justement, de co-construction, de résolution de problèmes qu'on voit en communauté, que je pense que en colocation, on le voit pas. Puis pour répondre à ta question de, tu sais, en gardant cette vision-là, justement, de la communauté versus coloc, ben, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Ben, je pense qu'on est en train de montrer que, sans l'imposer, ça c'est bien important, mais on est en train de montrer que, ben, il y a un modèle alternatif qui existe.
comme Charles l'a si bien dit, ben tu sais, une communauté, c'est pas une secte qui s'ajoute une terre dans le fin fond du cul du monde à Bostonais, puis qui tu sais qui on se construit vraiment de quelque chose de clos. Tu sais, on est une commune en plein centre de la ville, tu sais, puis on est capable de composer avec la société. Puis souvent quand on parle de communauté ou ces modes-là, ben tu sais, les gens sont un peu irrités, un peu tu sais incertains, ils savent pas si ça sonne quoi. Ben c'est l'inconnu. Puis tu sais, on montrer que c'est vraiment simple, là, c'est vraiment pas si compliqué, ça marche super bien. Puis si jamais tu ressens l'appel, ben tu sais, vas-y. Puis tu sais, moi ça me surprend à chaque fois que tu sais, ah ouais, tu sais, on a les 3 partenaires de Random, on reste aussi ensemble. Hey, vous devez vous pogner souvent. Là, ben tu sais, oui, tu sais, ça arrive qu'on se pogne, mais tu sais, justement, on est en communauté puis qu'on a cette bienveillance-là à l'égard de la communauté, puis qu'on n'est pas dans des conflits de colocs ou de co-chambreurs, ben tu sais, on est capable d'en discuter puis tu sais c'est sûr des fois c'est pas toujours facile d'en discuter, mais je pense que en ayant le modèle de communauté qu'on a là, c'est quelque chose qui rend les choses exponentiellement faciles. Tu sais, c'est beaucoup plus facile. Je sens que le seul obstacle qu'on a des fois à s'exprimer, c'est le choix des mots. Que des fois on est comme le choix des mots, comment le sortir, tu sais, des fois c'est un peu aride. Tu sais, comme moi lundi quand que ça filait pas, puis tu sais, j'ai eu un retrait parce que je savais pas quel mot utiliser, comment m'exprimer, puis fait que tu sais, je me suis retiré un peu, mais le lendemain matin, on s'est assis les 3 autour de la table, tu sais, puis c'était facile de créer un climat de hey, il y a des irritants, on en jase, tu sais. Fait que je pense que tu sais c'est vraiment ça. Puis comme je le dis, tu sais, c'est pas un choix qu'on impose au monde, mais c'est quand même cool de montrer un exemple de mode alternatif que je considère très fonctionnel, puis que je trouve très très riche. Tu sais, hier, j'ai réalisé que ça faisait exactement 1 an que j'avais emménagé avec vous, puis écoute, ça a été une super de belle année, là. Tu sais, je suis très content du résultat. Tu sais, je vois l'avancement aussi dans. Avant, j'étais très scindé sur mes idées, assez extrémiste. Ça l'est encore un peu. Mais, tu sais, c'est plus nuancé, puis je suis capable de trancher, puis faire preuve d'autocritique. Puis ça, c'est justement la communauté qui m'a permis ça. Parce que si je suis dans un contexte de coloc, justement, on split le problème, ben écoute, je vais pas mettre mes idées en contradiction avec toi, parce que je veux pas perdre l'autre moitié qui paye le loyer, tu sais. Tandis qu'ici, ben, tu sais, on peut se le permettre. Puis ce qu'on a là, je trouve ça extrêmement sain pour la société, parce que je pense qu'on est dans un moment où est-ce que le climat social il est plus que aride. On va nous faire croire, ah oui, j'ai des communautés et tout, mais tes communautés, c'est des groupes sur Facebook, des pages que faut t'aimer, des groupes de chat. Je me suis fait un groupe Snapchat avec toute la team, on s'échange. Ça marche pas, là. Tu sais, ça, c'est illusoire, tu sais, on vend ça, on va nous vendre ça comme une communauté, mais c'est pas une communauté, tu sais, c'est encore une fois, oui, on est capable de rejoindre des gens, connecter avec des gens, mais le terme connecté, il y a comme une double signification, c'est connecter en ligne. C'est pas connecter réellement avec la personne, vraiment prendre le temps de s'asseoir avec cette personne-là, ressentir les énergies. Puis je pense que c'est ça qu'on fait avec la maison, puis que notre société, elle a grandement besoin de ça. Parce que plus que jamais, moi personnellement, je me sens complètement déconnecté des énergies puis des vibrations des personnes qui ont les instances décisionnelles de notre société. Mais quand que j'arrive ici, puis c'est le temps de comme faire de quoi pour la maison, où on discute ensemble, ou on renda, ben tu sais, là on est capable de connecter réellement. Puis je pense que ça nous manque énormément. Puis il faut arrêter de penser à ben, vois-tu, la société, on est juste une grosse coloc où est-ce que entre chaque citoyen, ben, on se sépare le trouble. Tu sais. Ça, je l'avoue. J'ai un peu, tu sais, je le vois un peu de même. Hey, je pense que plus que de montrer que c'est possible, ben on le vit. Ouais. Puis ensuite de ça, tu sais, je trouve que c'est encore moins justement, tant que là, regarde, on fait ça puis c'est possible, tu peux le faire toi aussi. Puis à la place, c'est juste, ben, on vit comme ça. Puis on le fait. Ça fait 1 an maintenant que t'es là, ce qui est vraiment chouette. Puis, ben c'est ça, à tous les jours aussi, on en apprend. C'est loin d'être un processus qui est parfait puis non sinueux, mais pour moi, toutes les fois où on prend le temps de s'asseoir puis de se remettre à niveau, de revoir justement comment est-ce qu'on voit la situation là, c'est extrêmement puissant. Puis comme tu disais au tout début du podcast, une preuve de curiosité, d'empathie, de compassion, puis d'amour pour la personne.
je suis intéressé, puis je veux comprendre. Dans un monde ultra connecté comme le nôtre, où on nous montre littéralement ce qu'on veut voir, j'ai l'impression que ce qu'on peut vivre en ce moment, le fait de se permettre de se voir, puis de se remettre en question, mais ça peut être une révolution. Une révolution au niveau de il y a des gens qui pensent différemment de moi, puis il n'y a pas nécessairement un bon puis un mauvais. Il n'y a pas nécessairement quelque chose de bien puis de mal. Il y a pas... deux côtés de médaille. Exactement. Puis la vérité, probablement qu'elle se trouve justement Dans les puis nuances. puis qu'elle oscille justement dans les nuances. Elle est jamais tout le temps au même endroit. Donc, de pratiquer ça avec vous autres, pour moi, ça me rend plus riche, ça me rend plus vivant, ça me rend plus joyeux. Puis, Ça arrive des fois. C'est très drôle, ça. un petit peu. Un petit pet. Faut bien libérer. Il y avait beaucoup de tension. Il y a de la tension. Il y en avait. Hein, bref. Je suis vraiment heureux de vivre ça avec vous autres. Puis, c'est ça, je me sens vraiment choyé. Mais tu sais, j'aime ce que tu dis, tu sais, parce que justement, quand on mène une vie qui est tout noire ou tout blanche, c'est un peu plate, tu sais. Tandis que quand on met justement en contradiction, en comparaison, tu sais, nos différences, ben on est capable d'arriver à de quoi de beau. Tu sais, si tout le monde serait tout noir ou tout blanc, puis que jamais t'es confronté à la couleur opposée, t'as pas de, il y a pas de cheminement, mais c'est quand volontairement tu juxtaposes le noir puis le blanc que tu te rends compte, oh shit, il y a du gris, shade of grey, tu sais, je peux naviguer là-dedans, tu sais, puis je pense que c'est très 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 riche. Puis ça m'amène à, je pense que la communauté, c'est quelque chose qui permet de bien différencier deux termes que des fois on confond, la complexitude puis compliqué. C'est deux affaires complètement différentes, là. Mettons, tu fais tes impôts, tu meubles un monde Ikea, là. C'est deux affaires qui sont frustrantes. Là, t'es là, tu montes ton meuble, tu mets les vis, tu regardes le plan qui est vraiment... Puis là, le seul commentaire que tu sors, c'est « Christ que c'est compliqué ». Ben, compliqué, tant qu'à moi, ça a vraiment justement une connotation, un sens qui est négatif. C'est beaucoup trop compliqué. Tandis que complexe, c'est d'autres choses. Complexe, c'est vraiment je me lance dans quelque chose de complexe. Je me fixe un objectif complexe. Complexe, il n'y a pas de solution facile. Mais quand on sort d'une situation qui est complexe, quand on sort de la complexitude, ben justement, on a développé entre nous ou nous-mêmes les outils pour traverser ces obstacles-là. Puis je pense que la communauté, c'est pas compliqué, c'est complexe. Mais tu penses-tu que la complexitude, c'est une manière aussi de t'exposer à un inconfort? Oui. C'est en fin de compte, c'est que tu te mets inconfortable. Puis dans ma tête à moi, l'inconfort va t'amener à évoluer. Parce que tu veux pas rester inconfortable dans ta vie. Non, c'est ça. Tu sais, la complexitude, je pense que, tu sais, justement, c'est un inconfort qu'on s'impose volontairement. Mais c'est que ça nous pousse à faire des choses tellement riches, à se dépasser. Si on serait toutes des larves dans notre confort, puis que jamais on ose, puis qu'on pousse, ben on n'évolue pas. Puis tu sais, j'ai un peu de la misère avec comme ce proverbe-là, mais en même temps, tu sais, c'est assez significatif de comme sors de ta zone de confort. Tu sais, c'est quelque chose que je pense que c'est universellement maintenant admis, tu sais, qu'il faut sortir de notre zone de confort. Puis c'est un proverbe qu'on aime beaucoup utiliser. Je pense que les résultats sont très, 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 très probants et très positifs. C'est encore là de définir c'est quoi le confort. Ouais. C'est une drogue. Le confort, c'est bien spécial pour bien du monde. Tu peux dire, j'ai sorti de ma zone de confort, pas parce que t'as fait 3 mots croisés aujourd'hui que t'es sorti de ta zone de confort. Là. C'est dur de faire un sudoku. Je sais. Non, mais... Tu sais, sortir de la zone de confort, ça, j'ai de la misère. C'est de la misère. J'ai comme... Tu sais, d'où est-ce qu'on vient pour avoir créé une zone de confort? Tu sais, à quel point nos vies sont rendues faciles, puis toutes les choses sont faites intuitivement, puis le plus simple possible. On essaie de nous pitcher des choses assez simples que on est rendu à avoir une zone de confort. Simple ou facile. Parce que Ouais, encore là, je pense qu'il y a une différence bien entre simple et d'accord, facile. tu sais. Mais
la simplicité pour moi vient de la nature, la facilité peut-être de l'humain, tu sais, de la nature humaine, en tout cas, quelque chose comme ça. La complexité, ça vient de la nature parce que c'est un ensemble de relations qui font en sorte qu'un concept peut survivre, puis que c'est impossible de le séparer. T'sais. La complexité, c'est quelque chose d'imbriqué ensemble, intimement finalement, c'est intra-connecté. Tu peux pas le séparer. Quelque chose de compliqué, ça c'est une conception. C'est une conception, merci Charlot. C'est une conception humaine, c'est une idée, puis on rend la chose compliquée, qui à la base était peut-être simple. On sépare le complexe, on le rend compliqué en petites boîtes. Ouais, mais je pense que j'ai un exemple, tu sais, de justement entre le facile puis le simple. Tu sais, le facile, c'est vraiment humain, puis le simple, c'est naturel. Mettons un lion qui veut manger, c'est simple. Il va courir, il y a des dents, il y a des griffes. Il va te la geler, la gazelle. Là. Il va te la destroyer, puis il va manger. Nous autres, les humains, mettons qu'on est dans un mode d'alimentation carnivore, mais qu'est-ce qui serait simple, c'est on se crée des outils, on va chasser, Puis tu sais, ça, c'est naturel, je pense. Toi, t'as un genre de besoin, un problème. C'est ça. La solution est relativement C'est simple. relativement facile, simple. Mais tu sais, ce qui est facile, c'est vois-tu, moi courir après ma proie, puis passer 4-5 heures dans le bois avec la piste de chevreuil dans le cou en espérant me ramener un souper. C'est un peu frustrant. Regarde, je suis humain, je me sens au-dessus de tout. Olimel, on va te construire une grosse abattoir. Putain, toi, on va t'engeler 5-6 000 cochons par jour, tu sais. En fin de compte, la différence, ça serait la prise d'action. Facile, on prend pas d'action. Ben, on prend action pour plus avoir des prises d'action à faire. La prise d'action à faire. J'ai pris action. Je me suis construit 25 000 pieds carrés de Non, en même temps, c'est pas toi qui as pris action. Parce Non. que toi, t'es allé chercher ce qui était offert. Ouais. T'as même pas pris action. Tu t'es juste déplacé en tant que tel. Fait que tu sais, je pense que la facilité puis tout ce qui est compliqué, c'est typiquement humain. Puis ça nous désincarne, tu sais. Puis, tu sais, pour faire un pont aussi, tu sais, je pense que avec les activités d'Orenda, c'est quelque chose de complexe, mais pas qui est compliqué. Tu sais, il y a pour beaucoup de gens, mettons, se déplacer, venir vivre des activités ou, tu sais, des séances de connexion ou, justement, de partage, de connecter avec des gens qui ne connaissent pas avant c'est exponentiellement complexe. Parce que, tu sais, il faut confronter tous nos schémas mentaux. Les inconnus. Les inconnus. Mais, tu sais, on le voit, là, tu sais, avec les activités, là. On est vraiment en train de créer une communauté. Nous autres même, on fait des nouvelles connaissances, des personnes, des humains qui sont super charmants. Puis on arrive à de quoi? Tu sais, si c'était compliqué de venir à des activités, qu'il y ait tant d'obstacles, puis que, tu sais, il y a rien qui est outrepassable, on n'aurait pas de communauté, là. Je pense qu'avec la formule qu'on a, tu sais, des activités, tu sais, justement, on veut prendre soin de la communauté. Tu sais, on veut aider les gens à se dépasser, puis on veut rendre ça le moins compliqué possible sans perdre la complexité. Ben, tu sais, je pense que c'est pour ça que, justement, on offre des activités qui sont gratuites, diversifiées, pour qu'il y ait plus de gens qui connectent le plus possible ensemble. Essayer justement de faire tomber ces barrières-là pour pousser les gens vers l'avant. Puis de construire justement notre communauté, puis de se dépasser. Ouais. Depuis jour 1, Orenda, ça a été de nourrir le corps, nourrir l'esprit. Puis j'ai l'impression qu'avec la tangente qu'on prend, qui est de plus en plus communautaire, on arrive à aller chercher une profondeur justement à une entreprise, puis à lui donner justement une couleur qui est, en tout cas que je ne vois pas dans ma vie présentement très souvent exposée dans le monde extérieur. Souvent on va baser nos choix sur le signe de pièce, puis on en parle souvent, ça fait partie de la réalité quand même. T'sais. On en a besoin pour avancer. Mais il y a certaines choses qui, j'ai l'impression, Orenda avance, c'est pas nécessairement le signe de pièce qui la motive vers l'avant. Ça, c'est un outil qu'on utilise pour nous faire avancer puis pour créer l'impact qu'on veut voir naître dans le monde. Puis les activités qui prennent naissance maintenant chez Orenda, ça vient du cœur profondément. Puis je me rappelle, la plupart de nos cercles, de nos activités se terminent par un partage de gratitude. T'sais. Puis souvent, ce que j'entends, c'est
merci d'ouvrir un espace comme celui-là. Merci de prendre le temps de permettre à plusieurs personnes qui sont différentes de se retrouver puis de finalement se sentir vues, se sentir écoutées. À quel point que c'est des médecines qu'on peut s'offrir, qui sont complexes, qui demandent un certain sacrifice, soit au niveau du temps, soit au niveau même de ses idées, de sa personnalité, de son ego, de laisser ça là, puis de regarder vraiment l'autre, puis juste, disons, de s'offrir, puis d'offrir à l'autre ce qu'on a réellement, puis profondément besoin, au lieu d'aller dans des choses qui sont faciles à porter souvent. Puis pour moi, ça, encore une fois, ce qu'on peut mettre de l'avant, chacun de notre côté avec nos forces, ça me rend profondément joyeux. Non seulement heureux, mais il y a quelque chose à l'intérieur, il y a un petit feu qui est allumé. Puis j'ai juste pas de mots pour décrire le chemin qu'on a fait depuis les dernières années ensemble pour en arriver ici, puis je suis inspiré. Je suis vraiment inspiré parce que je revois justement l'aspect de communauté revenir. Puis, ben, plus elle revient, plus ça me donne le goût d'investir dans celle-ci. Moi, j'ai envie de vous lancer une question. Qu'est-ce qui vous rend le plus gratifiant, qui vous remplit plus le cœur avec les activités chez Arenda? Parce que je sens qu'on sort de tout le temps de là avec une espèce d'émotion, là. Je sais pas si vous êtes capable de l'expliciter, mettre des mots là-dessus. Là. Moi, personnellement, je vais commencer le bal pour... c'est juste quand que je sors les cercles de philo. Tu sais, c'est quelque chose que... on dirait que tout le monde essaie d'éviter, la philo, là. Je m'en parle, là, mon cégep, ça a de la grosse merde à cause de ça, tu sais. Tout le monde essaie d'éviter ça, tu sais. Puis les gens, sans s'en rendre compte, ils philosophent à tous les jours. Mais philosopher sans avoir d'objection, sans avoir des points de vue contraires, c'est pas philosopher, là. C'est juste pitcher des idées, pitcher du dogme, pitcher des idéaux. Puis moi, à chaque fois que je sors de mes cercles de philosophie, puis que je vois vraiment que, hey, il y a du monde, qu'un lundi ou mercredi soir, après la job, ils ont sorti de leur chez eux à 6h30 pour venir jaser avec des inconnus pendant 1h30. Je trouve ça tellement beau, là. Ça me remplit d'une joie immense à chaque fois, peu importe le nombre de gens, peu importe la participation, peu importe, juste le fait que les gens se déplacent. Je vois que, tu sais, il y a quelque chose qu'on cherche justement à se connecter puis à construire une communauté. On cherche à, justement, à consolider des liens. Puis je trouve ça tellement riche. Moi, à chaque fois que je sors de là, je suis une bulle. J'en reviens juste pas. Je trouve ça vraiment très riche. Puis c'est des choses qu'il faut pas très protéger à tout prix, tu sais. Faut continuer à faire ça. Faut continuer à se sacrifier. Puis continuer à pousser dans ce sens-là parce que c'est tellement riche, là. Je sais pas ce que vous en pensez ou... Je vous lance une question, là, c'est une invitation, là, pas besoin de... Non, c'est parfait. Parfait. De mon côté, c'est... Je le partage parfois avec vous autres, mais que j'ai une nature qui est plutôt naïve. Puis j'aime à cultiver ma naïveté. Puis... ça serait facile de tomber de mon côté, dans le désespoir, dans ça changera jamais, dans ce genre d'idées négatives-là qui me mènent nulle part, à part que dans un trou sans fond, parce que j'ai vraiment pas envie d'aller là. Puis, les activités, c'est comme si ça me permettait justement de croire, puis de ressentir à l'intérieur de moi que la réalité que j'ai profondément ancrée dans mon cœur existe. Littéralement. De voir des gens se réunir, puis oui, d'avoir parfois des conflits d'intérêts, de pensées, peu importe, mais de trouver un terrain commun, puis non seulement juste, on a parlé de sacrifice tantôt, puis je crois que cette notion-là est super importante, mais
sans faire de compromis. La notion de sacrifice puis de compromis, pour moi, est extrêmement différente. Puis c'est de voir finalement qu'on est capable de se retrouver puis de remarcher les uns vers les autres, même si on a eu une période de pouf, on s'est éclaté, on a divergé pendant un moment, mais à travers ce processus-là, finalement, il y a on l'a ramené. Puis pour moi, c'est un peu à l'image d'un ADN. C'est normal parfois de s'éloigner les uns des autres. Naturellement, si on se reconnecte à qui je suis, d'où je viens, cette courbe, ce magnétisme-là qu'on a les uns vers les autres va faire son travail puis va nous ramener les uns vers les autres. Puis c'est ce que je vois. Donc, pour moi, la chose la plus puissante dans les activités qu'on peut offrir, c'est ce processus-là, ce processus naturel-là qui prend place. Ça m'inspire au plus haut point. Ouais. Le mouvement d'aller et vient, c'est un peu comme l'image du sable puis de la mer. Mm-hmm. Mm-hmm. La mer qui vient se cracher sur le sable, qui se retire, se reconstitue, revient. Se mélange, sable, ramène, transforme. Pour moi, les activités, moi, je trouve, ça permet à tous les gens qui viennent, autant à nous que autant aux personnes, de s'incarner à 100%. Autant que nous, tu sais, ça va paraître égoïque un peu, mais de faire ce que j'ai envie de faire à fond, à 150%, puis si c'est dans l'intensité, puis c'est de créer ça, ben tu le fais, puis que les gens font comme « Ok, j'embarque là-dedans. » Puis j'y vais. Good. Puis après ça, les gens, après ça, quand ils ont un partage à faire, ben ouais, ils le font, puis je vais être dans l'acceptation de le recevoir aussi. Que ces activités-là, c'est ça. Ils donnent l'opportunité à tout le monde de s'incarner à 150%. Autant que ce soit nous, que ce soit eux. Puis quand ils sortent, même si c'est pas eux qui sont le maître de l'œuvre, ils sont là, mais ils sont là. Ils sont là. On juste là. On juste là, 100%. Sans mettre trop de flafla autour de ça. Ils sont juste là. Ils sont pas attachés à des étiquettes, ils sont pas attachés à qui ils sont. Après, ils sont attachés à qui ils sont pour de vrai, et non à qui essayent de faire croire qu'ils sont. Puis ce que je vois autant aussi... nous autres aussi, là, de pas essayer de faire croire que mais nous autres, on fait ça. Là. Non, nous autres, on fait pas ça. Nous autres, on fait rien. Nous autres, on est là, puis on est juste là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois toutes les fois. Moi, je suis là, puis je suis juste là. Fucking dans le présent, fucking là, puis je suis comme... Ouais, je suis dans le présent, puis je suis juste là. Je suis pas en train de vanter rien, mais c'est ça que les activités me font voir. Font voir que faut que je sois sharp, faut que je sois là dans ce moment-là, pour qu'on puisse avancer, puis que ça soit une activité qui soit réussie, qui soit jolie, qui soit toute, puis que je me suis incarné à 100%, puis que je sois bien. Puis si moi je suis bien, ben les autres personnes autour vont l'être aussi, naturellement. C'est ça que je vois de beau avec les activités. Permet de t'incarner à 100%. Ouais, puis permettre les autres de s'incarner à 100% aussi, là. Ils ont le droit, là. Ils ont le droit en tabarouette. Même que c'est une obligation, tant qu'à moi, là. Si tu viens au cercle de philo, si tu viens jouer de la musique, si tu viens faire des affaires, là, peu importe, que ce soit à peinturer des ruches, que ce soit même si tu viens faire du bénévolat, puis tu viens t'amuser à couper des pouces, à laver des plateaux, si t'es pas toi à 100%, reste chez vous. À qui on rend service, ouais. À qui on rend service? Si tu as tes étiquettes, que là, tu vas faire comme moi, je fais du bénévolat dans la vie. Non, tu fais pas du bénévolat dans la vie, tu viens te donner de toi. Tu viens être là parce que ça te tente d'être là. Si ça te tente pas d'être là, va marcher. Va faire ce qui te tente pour de vrai. Va faire ce qui te tente pour de vrai. Tu vas être encore plus utile que venir faire du bénévolat à moitié du temps. C'est juste qu'il parle pour de vrai. Puis quelle partie aussi on nourrit de nous en disant ouais, je fais du bénévolat. Ouais, c'est ça. Brag. C'est quelque chose qui est beau. C'est quelque chose qui est beau de dire je fais ci, je fais ça, je suis vraiment bien là-dedans. Mais tu sais, c'est quoi que tu nourris, c'est écoutez-le. Puis je pense que les activités, c'est ça qui amène. Ils amènent aux gens de
même pas se poser la question qu'est-ce que je nourris. Je viens faire quelque chose. Il ne nous reste pas d'étiquette, il ne nous reste rien. Ils font juste être là, puis de faire comme je m'abandonne à l'expérience, je viens faire cette activité-là, j'ai pas de contraintes financières, j'ai peut-être des contraintes de temps et des affaires-là, mais elle a fait le choix, ou ils ont fait le choix de venir. Fait qu'une année, ils ont tout arrangé pour que ça puisse se faire. Là. Fait qu'ils s'incarnent à 100%. Fait qu'on vous invite aux activités de la ferme. S'il vous plaît. Avez-vous compris le message? Est-ce que tu veux parler de ton activité? On peut juste faire un petit wrap-up des activités qui sont offertes à la ferme sur une base quand même assez régulière. Oui. Puis ça, c'est, après dire, on sait jamais quand les gens vont écouter la vidéo. Fait que ça se peut que ça change aussi. Oui, bien sûr. Fait que... D'aller voir sur d'aller voir. nos pages, etc. Puis tout va être inscrit là, c'est vrai. Il peut y en avoir plusieurs, des nouvelles, d'autres qui partent, puis que Mm-hmm. c'est parfait. Le changement, ça engage à être inconfortable. Fait que c'est ça. Si t'écoutes ça dans 20 ans, des bonnes chances à échanger. Ça de même. Prends-les pas. Bon. Fait que, de ma part, ben, je fais une activité seule avec les gens, puis une autre activité en équipe avec Sam. L'activité que je fais seule, c'est Harmonie, ça s'appelle. Puis c'est une activité de musique, mais intuitive. Fait que le but, c'est de recréer la nature, de recréer un voyage, tout le monde ensemble, sans que, même si on sait pas jouer de la musique, même si on sait rien faire, puis si on veut même juste être là, ben on peut venir s'exprimer. Coucher sans- sur le dos, coucher sur le dos, sentir les puis, vibrations. tout le monde a un instrument, puis personne ne veut l'exprimer parce que la voix, ça fait peur. Puis même grogner, ça fait peur. Mais juste être là, puis c'est un instrument, puis ça va faire partie du voyage si tu décides de faire ces bruits-là, puis si tu décides d'être dans ces énergies-là. Parce que c'est pas une mélodie, c'est pas un concert qu'on s'en va faire. C'est vraiment un voyage qu'on s'en va faire. On crée l'ambiance. Il y a des bruits de nature, il y a des bruits de ça, il y a un rythme, mais il y a un rythme qui est pas... C'est pas une partition, il n'y a rien. Là. C'est vraiment, toi, c'est quoi ton voyage? Toi, t'es sur l'eau? Parfait, t'es sur l'eau, t'es sur un bateau. Good. Tu t'en vas sur un bateau. Le bâton de pluie qui commence, les choses commencent, puis qu'est-ce que tu vois? Ok, ben là, je sens que les palettes de bois, il faut qu'ils bougent. Là, c'est le bateau qui commence à se déchaîner, puis c'est vraiment une histoire. Tu fais ce que tu sens que tu as besoin, puis au début, c'est le chaos, là. Au début, je vous le cacherai pas, c'est le chaos total. Mais après ça, un moment donné, comme tout le monde se merge dans l'énergie de tout le monde, puis ça fait comme, oh, ok, là, on voyage pour de vrai. Là. Il y a quoi qui se passe. Fait que ça, c'est Harmonie, puis on en parlera ensemble pour connexion. Production. Je sais pas si jamais voulez-vous en parler tout de suite de connexion? On parle tout de suite de connexion. Ah ouais. Tant qu'à y être. Tranquille. Connexion, notre événement de respiration. Puis c'est un événement où est-ce qu'on associe la musique organique avec la puissance du souffle, tout simplement. Donc on va explorer à travers différentes techniques, pas techniques, juste se laisser guider par la musique à Charlot aussi parfois, qui va nous amener puis qui va nous inviter à plonger dans quelque chose, puis à d'autres fois, ça va être un mouvement d'une personne au sol qui va nous inspirer à aller d'un côté. Donc, c'est encore une fois, je pourrais pas le dire mieux, mais c'est un autre voyage facilité par la musique organique. Puis la guidance aussi, d'un peu de savoir comme, tu sais, on sait pas respirer, là, tu sais, c'est d'aller dans des souffles extrêmes, d'aller comme, ok, on va plus vite, on va moins vite, on va... Puis ça nous amène à avoir des états, puis d'être confronté à un inconfort, parce qu'il y a personne qui s'amuse à respirer par le nez hyper fort pendant 10 minutes. Puis ça nous amène à un inconfort, puis ça nous amène à un voyage. Oui, la musique aide beaucoup, mais ça reste que c'est l'abandon des gens aussi, de faire comme je fais confiance à ce processus-là, peu importe ce qui va se passer. Puis la guidance à travers ça sert à ça. Puis ça reste, moi ce que je trouve beau, c'est que ça reste tout le temps le choix des gens. On ne pèsera pas sur le ventre pour que tu respires, là. C'est toi qui respires en tout temps. C'est vrai. Mm-hmm. Il y en a qui pourraient penser que ça pourrait être genre, non, là, faut que tu fasses 26 Forcer. respirations, puis sinon, tu sais. Non, si toi, tu viens à soir, puis tout ce que tu as envie, c'est d'écouter la musique, puis de respirer normalement, ben, oui, tu as fait ce que tu avais à faire. Puis, j'ai l'impression aussi que de se permettre ce respect-là pour soi-même, ça peut inviter même les autres qui sont là à faire pareil.
Ouais. Moi, personnellement, c'est une des activités que moi, en ce moment, j'adore transmettre parce qu'il y a vraiment un gros sens qui se Il y a un partage, il y a un échange. Il y a un échange entre tout le monde qui est là. Peu importe ce qui se passe, il y a un échange entre tout le monde qui est là, puis je le sens vraiment beaucoup. On dirait que je tombe dans une sensibilité qui est vraiment autre quand je joue cette musique-là. Puis c'est vraiment une activité que j'apprécie faire. Puis je pense que du fait que je l'apprécie à un autre niveau, puis je pense que je veux dire que tu l'apprécies de le partager à un autre niveau aussi, ben ça amène à voir que, OK, les gens s'abandonnent comme ça. C'est comme on y va. Là. Et puis juste parce qu'on s'incarne à 100% là-dedans, ben, on est encore. C'est une invitation. C'est une invitation encore. Ouais. Ouais. Vous avez compris le message? À la connexion, le reste, de la merde. C'est pas vrai? Ben moi, en fait, l'activité que j'organise, que je considère que c'est une activité qui est vraiment très riche intellectuellement, ben en fait, j'organise des grosses sorties au glissade d'eau. Non, Je suis capable. non, en fait, moi, c'est sagesse. En fait, en étant étudiant en philosophie à l'Université de Montréal, j'ai eu des cours d'animation philosophique pour enfants, qui est C'est assez similaire que ça pour adultes. oui, ben en fait, oui, oui. Mais en fait, c'est une technique de dialogue philosophique, de philosophie pratique qui a été initiée par Lippmann and Sharp. Puis après ça, ben tu sais, ça a été remodulé, tu sais, il y a différentes versions. Mais au niveau des dialogues philosophiques, normalement, ça commençait avec les enfants, mais moi, je l'applique pour les adultes. Fait que c'est vraiment un climat qui est très inclusif, très diversifié, où est-ce qu'on prend soin des idées des autres, qu'on fait de la co-construction au niveau des idées. Puis qu'est-ce qui est vraiment, je trouve vraiment génial, c'est que c'est vraiment un dialogue communautaire, dans la mesure où est-ce que, c'est sûr qu'il y a certaines variantes où est-ce que les questions sont formulées d'avance, mais en communauté de recherche philosophique traditionnelle, classique, c'est vraiment les participants qui, entre eux autres, décident une question qui pour eux autres c'est commune, centrale et controversée. C'est importante. Ouais, exact. Tu sais, c'est vraiment, c'est centré sur notre existence. Fait qu'ensuite de ça, c'est une discussion libre où est-ce que, tu sais, justement, on évalue les idées, on écoute les idées, on essaie de trouver des objections ensemble. Des fois, tu sais, c'est justement, c'est de faire preuve de charité intellectuelle, de se poser soi-même une objection, une contre-objection, pour essayer de pousser notre réflexion. Parce qu'on peut pas rester dans nos idées toutes centrées, déjà toutes formées. Il faut les mettre en contradiction avec les autres, parce que sinon, en fait, tes idées, c'est pas des idées, c'est du dogme. Moi, c'est une des choses que j'apprécie quand je vais à Sagesse, c'est que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à intégrer le côté émotionnel dans des questions. Puis c'est des choses qui... Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ta réflexion est vraiment guidée par la raison, moins par les émotions. Puis non par les émotions, tandis que la plupart des conversations que j'écoute quand je suis là, c'est tout à fait le contraire. Les gens sont guidés par l'émotion, puis là, après ça, vont prendre une décision qui vont être guidés par leur émotion. Fait que je suis tout le temps comme un peu dans l'opposé, puis ça me fait travailler vraiment énormément de choses, parce que je suis comme, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous vivez? Sans être dans le jugement, mais en même temps, je suis comme, c'est ça qui est beau, parce que ça me met tellement dans une situation d'inconfort, puis tellement dans une situation de réflexion, de faire comme, je peux pas répondre. Je peux pas répondre parce que je comprends, ça allume tout le temps comme un feu ou un petit quelque chose en dedans de moi, parce que je fais comme, mais pourquoi vous pensez comme ça? Pourquoi vous allez pas au plus simple qui est tant qu'à moi, ce qui est ça? Mais je sais que le plus simple des gens, c'est ça. Puis c'est ça que je trouve beau de sagesse, moi. C'est vraiment de me faire confronter à ma manière de penser, mais sans même pas selon mon opinion. C'est plus dans l'optique de j'ai de la misère à verbaliser ou ma vision de ça. Je suis comme, ouais, je suis peut-être en accord avec toi, mais je comprends pas pourquoi tu passes par la tristesse, la joie, puis ensuite ça. Moi, c'est juste comme, ben, moi, l'action, c'est ça. Il faut que tu poses un fer, tu poses un fer. C'est fini, là. Ça, je pense que c'est ça qui est riche, justement, avec sagesse, c'est que on est tellement confronté à tellement de choses en même temps, mais tu sais, c'est tellement fluide puis fait dans la bienveillance, là. Ça donne le droit. Oui, c'est ça, exactement. Oui, on pourrait pas dire mieux. Puis c'est ça, on discute vraiment d'un concept, d'une question, puis on construit ensemble ça de fil en aiguille. Puis qu'est-ce qui est trippant avec la CRP, c'est qu'il y a comme tout le temps les mêmes un peu les participants core, qui reviennent tout le temps.
Mais même quand t'as un nouveau, t'arrives, puis pouf, t'es intégré tout de suite. Tu sais, c'est vraiment génial. Tu sais, souvent, en CRP, il faut construire une communauté. Tu sais, c'est des choses qu'on se fait dire quand même souvent, là. Ah, ben, ça va être une fin de semaine de CRP intense pour vraiment construire des liens. Mais c'est fou comment qu'elle affirme l'activité. Voilà, on a la communauté, fini. C'est fait. On sort une tisane. That's it. Ouais, c'est imbuvable. Ouais. Quand je mets pas trop de stock dedans. Mais, fait que ouais, c'est ça, sagesse, justement, on discute d'une question, puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est souvent, quand on se pose des questions, on cherche absolument une solution. Mais souvent, sagesse, on sort de là, puis on n'a pas plus de réponses. Mais au moins, tu sais, on a travaillé notre esprit critique, notre exercice de la pensée, puis je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans notre société actuelle. Puis tu sais, justement, c'est un climat, tu sais, qui empêche, du moins, qui est très difficile d'avoir des aridités, des conflits, des... Puis est-ce que si ça arrive, c'est mauvais signe? Peut-être pas. Non. Ça nous expose à quelque chose, puis ça nous amène à peut-être prendre conscience. Ouf! C'est vraiment venu me chercher, puis c'est vrai que j'ai été dans la réaction, ou dans le ci ou dans le ça, mais c'est une invitation à l'introspection, à intégrer même, ce qui je s'est pense que passé. si jamais, mettons, des formes de violence de même, ça vient qu'à venir, mais là, c'est plus une communauté de recherche, on est dans un débat. Fait que tu sais, est-ce que la violence peut se présenter dans le médium de dialogue? Non. Parce que si ça se présente, ça l'est plus. Tu sais, c'est quand même fou, là. Tu sais, c'est, on n'est plus pas tout là-dedans, tu sais. Fait que tu sais, c'est pas des modulations ou des versions, c'est vraiment, si ça se passe, c'est que la communauté ne fonctionne pas, on prend pas soin des idées, on n'est pas dans un climat de co-construction. Fait que là, on est dans un débat, on n'est plus dans une CRP. Fait que tu sais, on change carrément de médium. Fait qu'au lieu de marcher les uns vers les autres, on a recommencé On à... sépare. Ouais. Fait que c'est sagesse, puis bientôt, en tout cas, c'est dans les plans au moment où est-ce qu'on filme ça, c'est une idée qui a été initiée par moi, mais que je pense que les trois, on va mettre la main à la pâte à ça, c'est... La communauté aussi. Ouais, puis la communauté, parce qu'en fait, avec mes expériences d'études postsecondaires, j'ai souvent participé à des universités populaires. Puis je trouve que c'est des expériences qui sont extrêmement enrichissantes, dans la mesure où est-ce que tu n'as pas besoin de vendre un rein pour pouvoir avoir une conférence ou une lecture sur quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine. Fait qu'en fait, on va lancer ce qu'on appelle Partage, qui est comme notre version Orenda de l'université populaire, où est-ce que on va recevoir des conférenciers, des experts, des passionnés dans leur domaine qui vont venir exposer en termes de micro-conférences, mini-conférences, en fait, son domaine. Puis, tu sais, par exemple, tu sais, prochainement, tu sais, l'agroécologie, entre autres, l'apiculture. Fait que, tu sais, vraiment d'amener ça, puis amener les gens, justement, à devenir pouvoir s'éduquer, puis se coucher moins niaiseux, sans devoir, justement, vendre un rein, parce que c'est rendu 700-800 piastres par cours pour 15 heures, tu sais. Ouais. J'ai hâte. Ça va être très cool. Puis, finalement, il y a Flow, qui est la culture du mouvement, où ce qu'on explore différents domaines qui sont associés au mouvement, que ce soit juste de bouger d'une façon fluide, ou même le jeu ou la danse statique. La danse statique. La préférée à Charlot. C'est la préférée, celle-là. Donc, c'est toujours des invitations, puis on explore finalement les polarités parfois. T'sais. On bouge beaucoup, on s'arrête, on observe qu'est-ce qui se passe, on va jouer avec le mouvement de notre respiration, le mouvement d'un bras, les petites subtilités qui régissent le corps humain. Puis pour moi, ça c'est encore une fois extrêmement puissant de devenir de plus en plus sensible. Si on est sensible à soi, à ce qui se passe en dedans, à comment bouger telle partie de mon corps, mais ça va peut-être m'amener à être plus réceptif aussi. Peut-être que ça libère. Ça va libérer, exactement. Ça libère les tensions, mais ces tensions-là sont créées pour une raison. Oui, ça Absolument. peut être parce que tu t'es pété un bras, mais ça peut être aussi juste parce que... ça peut être pour autre chose. Là. Vraiment. Donc, c'est ça. C'est une invitation à être plus réceptif à soi, aux autres, à notre environnement, facilité par le mouvement. Tout simplement. Yeah. C'est des belles activités. Vraiment. Inspirant. Très inspirant. Donc,
Venez nous voir chez Oranda. C'est ça, dommage. Fait que là, c'est vendu. Vous entendez quoi? Ah, shit. Ok. Encore. Yes, sir. That's it, Chakra. T'as bien fait ça. ok? Yes, Shaq. Ouais, vous le saviez pas, mais il y a un 4e animateur. La saucisse nationale, les amis. Ok, bye. Veux-tu dire un petit mot, Shaq? What's up?